La Bible en un an, la 105e journée, le livre de Josué, chapitre 10, verset 28, au chapitre 12, verset 24, le livre des psaumes, chapitre 84, versets 1 à 13, le livre des proverbes, chapitre 12, versets 21 et 22, l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 56. Josué, chapitre 10. Josué prit Makkéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Makkéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi, comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi, comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadesh Barnéa à Gaza, il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Josué, chapitre 11. Jabin, roi de Hastsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinneret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient, et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phéréziens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci,
je le livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la grande, jusqu'à Misréphoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée. Il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne, d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir, jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit, avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leurs tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Josué, chapitre 12. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays, de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Sa domination s'étendait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinneret, à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient, vers Beth Jeshimoth, et du côté du Midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Basan, seul reste des Réphaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. Sa domination s'étendait sur la montagne d'Hermon, sur Salca, sur tout Basan, jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maacathiens, et sur la moitié de Galaad,
frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi. Pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Aiglon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi d'Orma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makéda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapouach, 1. Le roi de Épher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatzor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Akshaph, 1. Le roi de Tahanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kédesh, 1. Le roi de Joknéam, au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tirsa, 1. Total des rois, 31. Psaume 84, au chef des chantres, sur la Gittite, des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bakka, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Livre des Proverbes, chapitre 12. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Évangile de Luc, chapitre 1er. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle invitation.
L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.